Comment il est mon bon? Aujourd'hui, nous accueille Karine dans la case. Lisa présente à nous son parcours. Donc Karine, c'est un fournisseur d'Onport, Karine Gambier, Lille est là, Millet son case. Donc du coup aujourd'hui m'y interroge Ali était là et nous ça fait son connaissance. C'était important pour moi interroger Ali parce que c'est un femme comme il dit Nagaya, c'est un femme pour moi qui a un parcours très inspirant au vu de ce que Lisa raconte à Zod, Zod va découvrir pourquoi il était important pour moi interroger à elle, parce que déjà c'est un parcours, on va dire, multipotentiel, et Missa laisse à elle présente à Zod. Qui ça il est? Comment il est Karine? Bonjour Coralie, bonjour tout le monde. Ça va pour aujourd'hui, mais bien. Faut dire toujours que les bien. Voilà. Mais bien, ça va, et toi? Moi ça va, mais il est content aujourd'hui d'être là et pour nous partager ce moment-là et où ça raconte à nous qui c'est il est Karine. Karine, est-ce que nous peut commencer par ou décrire à nous de l'enfance? Karine, c'est une fille du port, parents portois, mais qu'elle a fait une partie de sa vie à Saint-Paul, parce que les parents habitent à la Caverne. Et du coup, elle a grandi, m'a pas grandi avec mes parents, m'a grandi avec ma marraine, suite à une tragédie, on va dire. Il arrive un accident où ma maman elle a perdu un enfant de 6 ans. Et maman avait 3 mois. Du coup, chagrinée, elle a confié à ma marraine en semaine et le week-end, m'y revenait voir à elle, m'y revenait voir mes frères et sœurs. Et ça a été pendant une dizaine d'années. Et à la mort de ma marraine, m'y rejoint ma famille respective au port. Et c'est là que m'y devient une portoise. Mm-hmm. Et quand on dit où la passe pendant 10 ans, donc toute autre scolarité, où la fait Saint-Paul, et donc où t'es rentre le week-end, où tu viens revoir aux bonnes parents, et où de scolarité, donc où la fait depuis la maternelle jusqu'à, on va dire, dernière l'année primaire, où la fait Saint-Paul. Oui, moi, elle était à Rosalie-Javoué jusqu'à CM2. Et à la mort de mes parents adoptifs, on va dire, elle est arrivée au port pour le collège. Rosalie Javoué, c'est l'école catholique, elle est encore là, elle est en ville Saint-Paul, côté l'église, encore aujourd'hui, Namarmaï fréquente Ali. Et là, nous, on est en quelle année, là, quand on arrive au port, au collège? 77, dans les années 70, oui, 70. Et donc, où ça va, collège, où ça? Collège Edmond Albius. Oui. Et durant cette période-là, elle a commencé l'athlétisme dans ce collège-là. Edmond Albus. Oui, Edmond Albus. Et l'athlétisme, vous fait Ali en EPS ou bien on fait à côté l'UNSS? Enfin, on avait déjà l'UNSS, je suppose. Oui, il m'a commencé par l'UNSS et après il y avait un professeur, Monsieur Doric, professeur pas du collège, hein. Lui était au club, mais il venait faire de la détection. Et c'est là que... Donc il appartient à quel club? USPG. Donc le port. Le port. Ok. Et là où démarre l'UNSS en 6e tout de suite, ou bien c'est durant les années? Si. Depuis le début. Depuis 6e. Oui, mais il faisait pas que l'athlétisme, il faisait aussi le football. Mais parmi les grands, parce qu'il n'était pas encore développé. Mais jouer avec l'USPG même. C'était un club omnisport. Okay. Voilà. Et donc quand vous jouez football,
féminine avec filles, ou déjà à l'époque là n'avait point trop filles, ou jouait garçons, ou jouait n'a quand même des filles là, ils jouaient football à cette époque-là. On avait des filles, c'était un bon club, hein. Et il avait, mais considère elle comme une sœur, il appelle Roselyne Jamin d'ailleurs, que m'y salue en passant, et c'est elle que, comme m'était encore mineure, c'est elle qui amène à moi jusqu'au stade Manès tous les soirs avec mon petit bout de pain, mon petit limonade. Il t'amène à moi à l'entraînement. Et puis voilà, c'est comme ça. Mais t'es surclassée, mais bon. Surclassée, donc. Mais la point pour les petites. Parce que là où on est en 6e, on a 11 ans, donc, et où jouer avec bonne fille, Nena. Oui, un peu plus âgée. 15 ans. Jusqu'à 4, non, oui, voilà. Non, non, c'était des mamans, c'était, et voilà, t'es fort, hein. Seniors en limite. Ah, alors. oui, c'était des seniors. Et de toute façon, il m'a fait, aux grandes dames de monsieur, jusqu'une fois, m'était présélectionné, et monsieur Doric est venu chercher moi avec un bout de bois. Mais jure. Ah, parce qu'à Lille, il était à Tournao sur terrain l'athlétisme. Voilà. Et où t'es dans le football? Présélection Réunion Chine. Au stade de l'Est, s'il te plaît. Ah oui, Réunion Chine. Et là, c'était dans quel cadre, Réunion Chine? La Ligue, mais t'es où? Mais t'es partout. À petite, là, mais t'es partout. Voilà. Ok. Et où prend le chemin de l'athlétisme? Ou bien on fait les deux en même temps? On fait football, on fait l'athlétisme, et on fait ça... Mais fait les deux, mais on a une préférence quand même pour le football. À cet âge-là. Ouais. Oui, parce que c'était vraiment un garçon. Donc. Ah. Oui. Et pas encore mais t'es rends pas moins compte que t'es quoi vite. T'es quoi vite, hein. Mais t'es rends pas moins compte. C'était plus axé sur le collectif que le sport individuel. Et c'est monsieur Doric, du coup, qui amène la discipline et qui ira là-haut plutôt vers l'athlétisme. C'est ça, oui. Vraiment. À cet âge-là, c'est monsieur Doric. Et d'ailleurs, à 14 ans, m'est parti parce que il avait comme un genre de regroupement senior. Et on était la seule à partir à Grenoble. Avec l'athlétisme. Avec l'athlétisme. Un stage à Grenoble. Dans ce temps-là, le président, Pierre son âme, c'était Sudel Fuma. Et, président de la Ligue d'athlétisme. Et, ensuite, de ce regroupement-là, et ben, il voulait garder à moi là-bas, à Grenoble. Là, on a 14 ans. On a 14 ans. Et ma maman dit, ah, non. Ramène mon enfant. Parce que déjà, à savoir que mes parents n'ont jamais vu à moi courir. Jamais ni, parce que t'es cours pour l'école, et en même temps, après, on l'a inscrit à l'USPG. Oui, voilà. Il a donné l'autorisation. Oui. Et elle était consciente, de la chance qu'elle m'avait, donc, mais ramène son enfant. Donc, elle est revenue. Ma part reste à Grenoble, elle est revenue. Ok. Très bien. Et donc là, 14 ans, où ça va la première fois à Grenoble, où participe à quel championnat? C'est un championnat? Non, c'est un regroupement. C'est un regroupement, oui. Je pense que c'était un regroupement. À l'époque, tu fait des stages de préparation des jeux. Et ben, ça va, et envoyé au Touquet, et là, ce stage-là, on allait partir à Grenoble. Après 14 ans, vous intègrez le lycée? Non, toujours au collège. Toujours au collège? Oui. On passe le bac? Non, on passe le bac. Non, on passe brevet normalement. Oui, mais au collège, fin collège, et ben, il tombe enceinte. Et donc là, la honte. Elle est trop jeune pour, donc, m'y fuit, m'y cache à moi, et m'arrête l'athlète. Et m'arrête le foot. Est-ce que l'entraîneur, il connaît comment il se passe quand on arrête Kousabana? À quel moment vous tu apprends notre grossesse? Parce que j'imagine déjà qu'il y a un championnat de France. Je l'ai connu après. M'a fait un championnat de France. À 14 ans? Non, à 10, non, 3 ans après, quand même pas 14 ans. Oui, de 14 ans jusqu'à 16, 17 ans, m'a fait championnat de France. Et dans l'année des 16, 17 ans là, c'est là que m'y tombe enceinte. Ok. Donc, m'y arrête. Et où les donc championnat? Pas encore. Non. Pas encore. Donc, on participe. Là, c'est le premier oui. où touche un haut niveau, là où découvre le haut niveau.
la discipline C'est ça. qui ça va avec et qui ça allait toujours des yaourts à ce moment-là. Ben, toujours Monsieur Doric, là. Monsieur Doric. Ah oui, Allez, toujours Monsieur monsieur. Doric, là. Allez, les suivre, ouais, allez. Et là, comme on dit, nous arrive sur la grossesse où Nena 17 ans, 17 ans, 16, 17 ans. 16-17 ans. Premiers enfants, donc là un garçon. Mhm. Et, Un garçon. Et là, où habite toujours chez le bon parent. Oui. Son papa, il est là. Oui. Oui, il est présent quand même. Le papa de Jonathan a toujours été présent. Jusqu'à, comme a choisi l'éducation de mon fils avant tout, jusqu'à l'âge de 3 ans, ou jusqu'à l'âge de ses 3 ans, où m'y reprend le sport. Mais avant ça, dans l'année de ses 3 ans, ça va sur le stade et m'y essaye de reprendre, rechercher un club d'athlétisme. Et m'y rencontre un professeur de PS, en la personne de Jean-Louis Blasco. Et ce monsieur-là, ben, c'est le deuxième homme dans mon chemin que la sauve à moi. Et il pose ma question, mais il cherche quoi? Il me dit, mais il cherche un club. Et il demande à moi, ah, c'est ton petit frère? Mais je dis, non, c'est mon fils. Avec, et tu vas à l'école? Il me dit, ben non, voilà, il raconte à lui mon histoire, qu'il aimerait bien regagner le chemin de l'école, mais bon, comment on fait, je ne te connais pas. Et il dit, tu sais, il y a quelque chose, il y a un concept, il appelle ça éducation récurrente. Et il dit, ben si tu me donnes l'autorisation, et ben voilà. Et c'est comme ça, il est devenu mon mentor, mon sauveur, mon papa, jusqu'à maintenant, mais pas des papas. Et il l'accompagne à moi de la reprise, surmonter les blessures avec moi. Parce qu'on a ta blessure là. Ah oui, on a beaucoup de blessures. Et jusqu'au une préparation mentale qui sert à moi jusqu'à maintenant, à surmonter les épreuves jusqu'en 1985 où il dit bon bah, écoute, même avec la blessure, on va aller au Jeu des îles de Maurice avec mon emplâtre, mais il emmène à moi en tant que remplaçante du 460. Et il me rappelle plus qui s'était blessé, ou bien, je sais plus. Bref, il fait partie du 460 et il nous remporte la médaille d'or. Et c'est comme ça qu'il relance à moi dans l'athlétisme. Et à où, personnellement, il remporte la médaille d'or? Oui. Ou quoi pour aller attraper la médaille d'or? Ça. Et là, avec un mental, ou quoi pour qui, là, à cette époque-là? Ben, mes cours pour la Réunion, bien sûr, et mes cours pour moi, pour ce que me vient de traverser, pour mon enfant, que m'a laissé hier. Faut savoir, à chaque fois, dans les préparations étaient dures, il fallait sacrifier. Heureusement que les mamies étaient là. Pour occuper derrière. Le papa était là aussi, mais bon. Autour de ça, ma part pleine à moi. On a eu quand même un environnement, un entourage à soutenir oui, bien sûr. D'autres projets, d'autres rêves même. Oui, c'est un c'est rêve d'être championne? M'a pas vu venir, en fait. Elle n'a pas eu le temps de réaliser. Que ça sera un rêve. Non. Doit vivre les affaires. Oui, m'a vivre les affaires. Oui, vraiment. Ben, Zéo Carine, nous les bons pour la course, n'a d'autres tes hauts potentiels, haute performance, depuis et où? Petite, oui, non. Non, tu vois pas? Tu vois pas. Et donc là, nous arrive Jeux des îles, où remporte la médaille d'or. Première médaille d'or? Oui. Première médaille d'or. Et après ça, on reprend l'entraînement de manière intensive. Oui. D'ailleurs, m'était quoi avec les garçons parce que ne pouvaient pas courir avec. Ils faisaient pas mal. Et là, on prépare quand on a fini de jouer les Jeux des îles. Que ça, il est le prochain objectif. C'est les championnats de France. Et c'est les championnats de France, tout d'abord. Et les meetings, parce qu'il faut savoir que il faudrait, pour être, d'avoir le même niveau que mes adversaires là-bas, il faut qu'on est en situation de là-bas. Donc après les championnats de France, quand tout le monde y rentre, il reste
en cas de classement bon classement. Et mes pas avant tout, mais ça va là-bas vers avril-mai pour faire quelques meetings, connaître c'est qui mes adversaires, entraîner, savoir le haut niveau de là-bas, comment ça se passe et tout, le climat et tout. Et là, on est avec l'USPG, donc ça, c'est le club qui supporte ça. C'est Odile, c'est un gars qui héberge à moi, qui aide à moi énormément. D'ailleurs, c'est la marraine de Jonathan. On a commencé ensemble, et ben voilà, on est devenus comme deux sœurs, mais rivales, quoi. Aux grandes dames des entraîneurs, mais n'était pas là avec ça. Hein. Compétitrice, parce que les cours sur le même ligne que vous, et où les sens des batailles. Oui, malheureusement, t'es dors ensemble, t'es mangé ensemble, t'es chauffé ensemble. On a fait cours à nous, mais bon. Sur la ligne d'adversaire, c'est pas un problème. Et donc, la Odile, après, la son entraîneur. Et ensuite, dans mes stages, parce que lui m'a continué l'école, donc il avait des stages en milieu professionnel. Et donc, monsieur Jean-Luc Blasco, il t'arrangeait toujours à trouver vraiment une structure d'accueil là-bas, on était logé à l'INSEP. Non, mais vraiment. Ah, donc on était carrément l'INSEP et donc dans le haut niveau, à l'athlétisme. Oui, là-bas, oui, dans le contexte. Et ici, où il était dans la sélection La Réunion, pour pouvoir bénéficier de tout ça. Oui. Je m'étais classée athlète de haut niveau. Mais m'avait des subventions. Tous les 3 mois, m'avait quand même de l'argent du département. Et là, quand ça va là-bas, Jonathan il est déjà là, donc ce petit garçon, donc il reste ici avec papa. Avec les mamies. Et papa, il la suivi à un moment donné là-bas, ou à chaque fois tout l'entourage s'est resté ici? Ah non, a fait cette aventure-là, m'a fait toute seule. Les encouragements m'avaient, oui, mais personne n'était sur moi. Mes parents, ils n'ont jamais vu moi courir dans toute mon existence. Tu vois à la télé. Il est fort quand même. Mentalement, comment t'es... Parce que ils sont dans un quartier d'Itan et ma maman, c'était le papa. Elle était séparée avec mon papa. Et n'a pas le temps. On en a dans une fratrie de 5 enfants. Et content, c'est une fierté. 5e. La dernière? Avant-dernière. Avant-dernière. Et il faut quand même un mental pour tenir loin d'autres familles, aux petits garçons là, enfin au télécours. Donc, mais ça pas dit la rage, mais en créole souvent on nous disait que la race, parce qu'il fallait quand même. C'est l'inné ça, je pense. L'inné, une maman battante, c'était l'exemple et donc t'es rechine devant rien du tout. Tomber levé comme petit créole. Et qui ça t'inspire à cette époque-là? C'est vraiment personne. Et c'est moi-même. C'est moi. Et que moi. Oui, m'a fait l'atelier parce que on avait mis Covid. Et même ma fille fait des meetings. Si, mais elle bonne hein. Bana. Marlène de Page, par exemple. M'a fini cours avec elle. Pérec, c'est mon année. Voilà, après, chacun sous étoile, mais toujours fonctionne comme ça. Mais elle est contente de cette réalisation. Mais que c'est mon modèle, moi, ma jamais de modèle, en fait. M'a vivre ça, comme ça. Oui. Fort. Vraiment. Trop fort. Oui, vraiment. Et quand, là, nous, les en 87, on fait les meetings, on est en France, on finit par être championne de France, parce que c'était ça l'objectif, ou t'es pour préparer ça, tout ce qu'on a laissé ici, tout l'investissement, l'engagement que on a fait là-bas. Et est-ce que le contrat, à un moment donné, les remplit ou devient championne de France? Oui, mais devient championne de France espoir en 87. Et mon record, de loin. Et d'ailleurs, le record est toujours là. Mais en 2025, la record était battu. Mon record est encore là, il m'a pris le ciel. Et c'est quoi le record? Il est à 11,61 électrique. 11,3 manuel. Même Thierry Palisé avec bon garçon ici, on les respecte à moi. Hein. Quelle course exactement? 100 mètres. 100 mètres. Oui. Et est-ce qu'il parle encore de performance? De la nouvelle génération, Dieu merci, après elle été cadre technique à la Ligue. Donc elle a été aussi entraîneur à l'USPG
l'a connu Kissa Millet, mon record. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, à travers l'île, depuis le Covid, nous avons une équipe de 6 personnes, qui appelle athlétisme ultra de proximité. Nous intervenons dans des quartiers et Yéman aussi m'ont vécu. Donc, mais un témoin vivant, mais un exemple. À chaque fois, mon bon collègue dit, ah, tu connais, c'est qui, madame, là? C'est la championne de France, elle a toujours le record, et voilà. Donc, je pense que, à travers ce que je fais maintenant, oui, les jeunes de notre génération, oui, connaissent moi. À cette époque-là, La Réunion, la suit votre performance dans la télé? Oui, mais oui. Mais même des fois, comme ça va, mais si me dit Karine Gambier, oui. Tout le monde y connaît. Championne de France. Vous êtes à cette compte. Modestement. Donne pas, mais un petit madame là, et en plus, son record n'a pas encore été battu. Et pourtant, il est là. Et moi, je trouve que ne parle pas assez de ce type de parcours-là, et les noyer dans la masse. Alors que ça se trouve, on a une bonne petite fille là, mon petit Catherine, qui court bien, mais qu'il connaît même pas que n'a un record pour les battre, et que c'est dans notre nation même au final. Pourquoi ça serait pas un petit Catherine qu'il batte outre record et en tant que réunionnaise? C'est mon souhait, hein. C'est mon souhait le plus cher. Donc c'est pour ça qu'il faut nous dire que n'a record pour les trapper, et dans notre cour la même. C'est ça. Dans notre pays la même. Si. Après, maman maintenant, les plus pareil. D'accord. Avant, on était cool, on était ça, voilà, on était inné, je suis gendarme voleur, t'es montant les pieds de bois. Et là, même à travers ce que m'y fait, maman reste trop enfermée, je parle l'écran, on peut pas, mais pas dégourdi. Après, dans la facilité, peut-être que la forge, à moi, c'est mon vécu d'enfance, le fait, je sais pas, me dira pas déraciné, mais me veut dire, l'histoire d'une vie, aisée chez mes parents adoptifs, mais arrive dans le quartier de Titan, où voilà quoi, dans les années 70, c'est dur, hein. Voilà, connaître les Colombiens, comment, Ambroise Croizat. Ah oui, à un moment donné, m'a parti un petit peu l'école Ambroise Croizat, mais pas fait longtemps, hein. Parce que je veux retourner avec mes parents, m'a boudé. M'a dit non, je veux retourner chez mes parents. Parce que sinon, nous rappelle un petit bout de ces histoires-là, c'est qu'à l'âge de 3 mois, donc ça va vivre chez votre marraine. Et on fait toute scolarité maternelle jusqu'au CM2, donc Saint-Paul, Rosalie Jaoui. Mais du coup là, ce petit laps de temps là, c'est quel? Le laps de temps là, mais c'est un peu de mémoire, c'est que mais parce que c'était mon année de CM2 où m'a plus voulu repartir. Et c'est pas vraiment le frein, où ça fait le frein. Le frein, c'était ça. Malgré les difficultés de vie de mes parents, et non, mais ils voulaient me tenir à rester avec mes frères et sœurs et ne pas partir là-bas. Là-bas, c'était vraiment une vie de la petite maison de la prairie. Vous voyez, hein? Voilà. Oui. Donc, m'a fait 1 an, mais pas fait plus qu'1 an non plus, hein. M'a fait 1 an. M'a fait 1 an. Et après, elle est repartie. On retourne dans le milieu où c'est ça. Où la grandit aussi. Oui. Finalement. Et là, nous arrive, cette fois-ci, dans la vie de famille, puisqu'on a eu Jonathan. Oui. Et on n'a pas rien qu'un enfant aujourd'hui. On a 3. Après Jonathan, à l'âge de 4 ans, mais c'est pas moi du papa de Jonathan. Et on a connu un mariage mixte avec un Comorien. Aujourd'hui, nous les divorcés, mais il me veut dire, mais regarde quand même le bon côté des choses. On a eu quand même une 20aine d'années dans le sport, dans le football féminin. On a fait un gros travail, de belles aventures. Et d'ailleurs, on a une de mes filles, Sirima, elle a été détectée pour Vichy, tout ça. Elle a joué longtemps au football, vraiment. Football féminin dans le port, c'est papa de Sirima et de Naomi et moi. Et finalement,
il ramène à où vers le football féminin, parce qu'au tout début, on l'a dit nous comme où t'es préféré le football, mais on l'a parti vers l'athlétisme, et surtout, l'entourage qu'on avait, la ralao vraiment dans l'athlétisme. Vraiment. Et on finit par renier quand même dans le football féminin. Et avec un mari, elle a été entraîneur, et où entraîneuse aussi. Oui, un ex-mari, hein. Oui, un ex-mari. Pardon. Un ex-mari. Excusez-moi. À l'époque. Oui, ma fille refait ma vie quand même. Par respect pour le nouveau. Excusez-moi. Et non, c'est pas grave, ça. C'est normal. Alors là, jusqu'à 2008, c'était le football féminin. Et ensuite, nous l'a arrêté. Qu'est-ce qu'il fait arrêter ça? Ben, elle est fatiguée. C'est un investissement quand même, hein. Maman, elle a grandi sur terrain, passe, ah non, c'est un gros investissement. Du lundi après le samedi. Et ben, notre club, c'était aller chercher, avoir déjà la confiance des enfants, musulmans. C'est de bons sportifs, mais voilà, il faut, quand on tire un enfant comme ça chez eux dans cette époque-là, il fallait les parents étaient connus à quelle heure ils rentrent, à quelle heure ils sortent, qui ça, ils viennent chercher d'autres enfants. Après aussi, avoir la confiance des parents que les enfants habitent loin, parce qu'on a hébergé aussi des filles de Saint-Benoît. Après des filles de toute l'île, c'était le vivier hein, aussi. Oui, vraiment. Au port. Et ça t'est fait partie du club? Ah ben, l'élite quoi. Oui, l'élite. Il avait des sélectionnés internationales. Il avait des filles de l'équipe, des savants d'équipe de France. Non mais vraiment. Mais d'ailleurs toujours, hein, je dis, on donne l'exemple maintenant, la suivre. Jusqu'à maintenant, on en a d'autres personnes. Florence Mussat, qu'elle était dans notre école, hein, et que maintenant elle est toujours à l'agenda, qu'elle fait aussi, elle continue à œuvrer pour le développement. Et donc là, on reste plus de 15 ans Ah oui, une vingtaine d'années. Investi, engagé pour le football féminin à La Réunion. Oui, la Ligue, les 100 ans de la Ligue de football, il y en a Karine Gambier dedans. Bravo. Ouais. Mais j'espère qu'un jour, l'athlétisme aussi va mettre en l'air. Pas moi tout seul, les anciens, il est très important. Et me profite de ça pour dire, hein, il faut bon, moi, m'a gagné ici, moi, un petit peu, mais fait toujours, mais Nana, elle a besoin de cette reconnaissance-là, on pense. Il faudrait aller chez Chazette. On a qui en tête, là, comme ça? Il parle de Dil Singam, il parle de ma génération. Il y a pas longtemps, m'a vu Thierry Nifo. C'est bon, hein, c'est des bons, hein, qu'elle a tenu des records, là, dure longtemps. On voit, essayer de réunir. Et réunionner. Oui. Que nous connaît pas. Oui, voilà. La jeunesse n'est pas forcément au courant de ça. D'où l'intérêt aujourd'hui, il fait cause à autres vivants. Et que ces autres même, ils témoignent. Mais c'est très bien ce qu'on est en train de faire parce que c'est comme si on est en train de faire un VAE. Et ils me disent pas rien, mais essayent de tenir émotionnellement. Et par place, on a envie de pleurer. Une première. Mais revois des flashs, mais, reparler de mon enfance, reparler de ma grossesse jeune. Et c'est là que je me rends compte que, ben oui, on a une force. Merci mon Dieu. C'est ça. Parce que, justement, quand on parle des grossesses, on va dire, à l'adolescence, La Réunion, moi, m'a fait un mémoire là-dessus, quand on était en formation. Et, les chiffres, ils disent que 600 enfants naissent d'une mère mineure chaque année à La Réunion. Ce qui fait beaucoup. Donc, ça, pour moi, c'est notre héritage. Il faut nous comprendre, en fait. C'est quoi, il fait que il n'est pas forcément comme ça. Il arrive pas forcément comme ça. Il nous porte aussi des choses qui fait que nous reproduit et nous n'est pas conscient. Et pourtant, ce que Mieux essaye dit là, c'est pas de condamner. C'est pas une histoire les bien, les pas bien, parce qu'au final, quand on nous garde au parcours, quand on nous garde là aux histoires, on fait quand même des choses. Et ce que Mieux dit là, c'est pas un frein
C'est Non. pas un frein aux enfants. Et après la naissance d'autres garçons, on devient championne de France et non pas avant. Non. Après la naissance d'autres enfants, on re-ça les jeux L'école. désir, les cueillir, redécolle. C'est ça. Après la naissance d'autres enfants, finalement, où ça va, reprend le parcours scolaire, Mm-mm. ou redessine C'est ça. une carrière. Et tout ça, c'est après aux enfants. Mm. Et aujourd'hui, parfois, moi, dans le quotidien, nous entend, il condamne bonne jeune ces filles-là. Et Nena, il dit, ouais, il fait l'argent, il fait des enfants pour l'argent, il fait des enfants pour la CAF, il fait des enfants, alors que si nous ça rentre plus loin dans notre histoire, que ça, il fait ça, c'est pas forcément ça. Et en plus de tout ce qu'on fait, la Mivienne rappelle le côté grossesse à l'adolescence et tout ce qu'on fait. Nena, notre affaire aussi qu'on fait, et ça depuis plus jeune, c'est les tresses. Ah oui, c'est vrai, on n'a pas parlé de tresse. Eh ben, alors, en fait, c'est tout ce qui m'a été fait dans des périodes de ma vie et que tout l'a regroupé là. Après, sous une autre forme. Bon, les tresses en plus fort parce que c'est devenu mon métier. Mais m'a commencé très jeune. Mais je pense que c'est l'école Les Sœurs, la développe ce côté manuel là. De par, elle me pose la question à ma grande sœur, elle vient voir moi souvent chez ma marraine, donc elle a appris à moi à faire les tresses basiques. Moi, j'avais une cousine, Pascal, quand dans mes passages chez mon oncle à la KVN, elle était tresse aussi pour arrondir les fins de mois. Elle était épatée. Et après, et là, aide à moi aussi à subvenir à mes besoins en tant que maman, jeune maman. Voilà. Mais en tant que jeune maman, après, m'a voulu, comme il allait au championnat de France, tout ça, mais tu vois un peu comment il se passe là-bas. Il me dit, il est joli, il faut m'y faire, tout ça. Dans mes cheveux. Et quand m'a vu le prix, et quand m'avait pas les moyens, m'a dit, non, mais il faut m'y apprendre à perfectionner à moi. Voilà. Et m'y rend compte, ma première cliente, que les mamans, Ma maman. ta maman, et elle a poussé à moi, elle encourage. Elle dit, Ougan fait ça, mais il gagne pas. Elle dit, si, mais ça va coiffer. Mais il revient, c'est eux qui détressent mes cheveux. Et donc, m'a refait le travail à l'envers. Et c'est comme ça que m'y perfectionne à moi. Et avec les encouragements de ta maman, merci. Merci Kitty, si on entend moi. À cause d'elle, voilà. Aujourd'hui, Catherine Style est là. Catherine Style. Que là, toujours coiffe à moi, il coiffe à moi encore, et voilà. il n'a rien qu'à dire. Catherine Style. Il vient mettre la main dans mon tête parce que les tresses, c'est coiffer, c'est aussi quelque chose, est-ce que nous peut parler d'un côté mystique ou bien, qu'est-ce qu'on ressent qu'on tresse? Mes voyages. Comme il tresse, il y a quelque chose qui se passe, mais pose pas moi de questions, mais les loin, mais les proches de mes clients et clientes. Et, l'univers, il fait que, mes voyages, parce que chez moi, l'Afrique, il passe, Madagascar, il passe, l'Inde, il passe, la Chine, il passe, tous les continents, ils passent, et pour moi, les tresses à point de frontière, mais ils mettent pas les seulement pour Catherine, moi. Non. Chacun en a son trait, chacun en a son style, et quand il tresse, il pose encore là, mais pose la question, mais il me dit, bon, mon sentiment, t'as le modèle, mais après, il y a quelque chose qui se passe, hein, parce que pas tous les crânes sont pareils, pas tous les, voilà, le volume n'est pas pareil, et après, il y a une magie opère entre mes mains et la tête de la personne, voilà. Et là, ça dit pleure, là, ça est content, là, ça nous devient confident, après, nous devient une grande famille, et ça, quoi. C'est vos amis aiment bien ça. Ils aiment bien les tresses parce que il fait vibrer à moi, il fait vivre à moi. C'est ma thérapie, tout court. Mon médicament. N'a pas que les tresses sont médicaments. Ah, n'a pas que les tresses sont médicaments. Non. Quel autre médicament, Nena? Le Maloya. Les revenus au galop. Ouais, une thérotien. Et là, c'est pareil. La vie ramène à moi des gens qui apprennent à moi des histoires, qui
qui apprennent à moins chanter, qui apprennent à moins danser. C'est comme à la honte. Il fait ça comme les traites. On gagne fait ça, et ben oui. Mais non, mais il gagne chanter. Bon, il dit pas, hein. Donc un petit peu honte, mais oui, mais ils chantent, mais ils organiseront Maloya, mais ça donne la main pour ouvrir Maloya, mais ça donne la force pour, en reconnaissance pour celle-là donne à moi la force, mais voilà, quoi, c'est, bien ce que mes filles, en tout cas. Et depuis quand depuis quand le Maloya l'a remis d'autres vies? Écoute, c'est le Covid, toute Covid, hein. C'est Covid qui fait remonte souvenir, qui fait prendre conscience que elle est capable de faire ça avec mes mains, mais elle est capable de réunir, rassembler. Je me dis merci bon Dieu, merci la vie. Et est-ce que Maloya, quand vous êtes lié en médicament, comment c'est un médicament? Comment est-ce que c'est quand vous traversez un moment difficile ou que ça on retrouve dans le Maloya? Est-ce que c'est le partage, la solidarité, l'amour, finalement que ça? Ben moi, à travers le rond, à travers les ronds, dans moi la joie, dans moi la gaieté dans mon cœur, et en fait, mes filles deviennent, encore qu'ils deviennent une grande famille d'âmes, je veux dire. C'est pas des gens, des frères de sang, mais il est pas loin, hein. Oui, il est pas loin. Vraiment. Et souvent, dans Maloya, Nena, il dit, Maloya, c'est pas seulement un morceau, c'est pas seulement une musique. Maloya, c'est une façon de vivre. Maloya, c'est un état d'esprit. C'est vrai. Oui. Ah, mais souvent, des fois, il dit, hein, les bons racontent, les vrais Maloya, ils racontent, Malisé, ils racontent la peine. Il faut nous arriver à mettre un peu de lumière dans tout ça pour pas que nous reste. Je sais pas, hein, c'est mon avis à moi. Il faut ramener tout ça vers la lumière, ramener tout ça vers la joie, la gaieté. Il est vrai, nous, de bons anciens, c'était un moyen de communication, c'était autres vécus, c'était autres souffrances. Nous prend acte, voilà. Nous prend acte. Ben, aujourd'hui, moi, comme elle est dans mon monde, me demande grâce et pas trop les chansons tristes. Non. Mieux, il fait vibrer, mieux la poussière, mieux quand il emporte. Voilà, quand il emporte. Et les sacrés. Le ciel. Oui, les sacrés, voilà. Oui. Aujourd'hui, d'autres parcours, nous voit quand même, Nena aussi, pas mal de transmission. Nena transmission dans les tresses, Nena transmission au travers de l'athlétisme, puisque on continue, engage auprès de la Ligue pour touche la jeunesse, et la jeunesse dans les quartiers, souvent ils appellent ça zone prioritaire, défavorisée. Et on continue aussi, même dans le Maloya, Nena, la jeunesse y arrive, y revient, ou y vient, et aux transmissions dans tout ça là. Comment on imagine Ali? Comment on vit Ali? Il rentre la case en pleurant. Larmes, il coule, mais c'est des larmes de joie. C'est comme s'il me vient de remporter mon 100 mètres. On dit merci, on comprend pas, ou pleure dans le bras et l'autre. C'est une victoire quand même. Quand on voit deux, on dit madame, les biens, ce que les autres ils mettent en place. Ils mangent, ils boivent, comme dans le temps avant. Les magnifiques, c'est les magiques. Vivre ça en 2024-25, chapeau bas, quoi. Et encore une fois, c'est important pour moi de parler de votre histoire, sachant que quand nous aborde pas dans les moindres détails, nous vient prendre les grandes lignes de votre histoire, et c'est important en fait de pouvoir témoigner de votre parcours vivante, parce que pour moi, au plan, on fait partie de, aujourd'hui, nous peut peut-être dire, Bonzar Bouton, Nena a une certaine mémoire, et puisque quand nous connaît que sous les couleurs de la ville du port, et même avant tout pour nous-mêmes, tout ce qu'on a fait, parce que Nena
toute une carrière aussi dont nous l'a pas parlé là, mais c'est la partie politique. Parce que à un moment donné, où travaille aussi l'OMS au port. Comment on arrive là-dedans? Et on arrache dans ma tête. Mais ça dit, bon, mais il y a plusieurs, mais c'est que, il y a plusieurs vies. Et c'est là que je me rends compte que, mais ça oublie un pan de ma vie. Le plus important, c'est mes 25 ans à l'OMS du port. Hein. D'où mes rencontres, après mon titre de championne de France, mes rencontres l'adjoint au maire, Raymond Lorette. Et c'est le 3e sauveur. Ouais. Mais lui, là, il était à la dure. Et jusqu'à aujourd'hui, merci d'avoir rencontré lui. Merci, c'était un ancien instituteur, donc j'étais son secrétaire, à l'époque. T'es pas encore éducatrice, non. Ma fille de 10 ans à ses côtés, tu fait crier à moi dessus, jamais été bon. Et sur le comité comprend pas, à la longue, c'était pour mon bien. Aujourd'hui, mes gars remplis, mes gars fait mon bonne lettre, mes gars fait mes dossiers, toujours garder la tête haute, tu vois ça. Mais je pense que ça, c'est lui, hein. Oui, vraiment. Et apprendre là aussi, quelque part, la discipline. Oui. Aussi. C'est ça. Oui. À un moment donné, oui, beaucoup. L'OMS du port. Oui, lui accompagne moi aussi en tant qu'adjoint, dans la mairie, là. Conseillère. Conseillère, oui. M'a fait, elle n'a pas compris comment démissionner, voilà, quoi. C'est qu'à un moment donné, faut penser à soi. Il est bon de faire pour tout le monde, mais quand on voit, maman, ou arrive, il faut occuper encore les enfants, non, mais c'est difficile. Après, la langue a compris. Et sur le coup, m'a dû choquer. Mais c'était mon choix. Vous démissionnez en quelle année, là? Je ne parle pas d'année, mais je connais plus, mais c'était le deuxième, après 2001, 2006. Après 2006. 2007, où, on ne voit plus, mais commence à sombrer. Et quand on démissionne, c'est là que vous cherchez ou petite pour être éducatrice sportive? Ou bien vous l'est déjà pendant que vous êtes à l'OMS? Non, il revient de 2e accouchement, peut-être c'est ça aussi. C'est que m'a dû prendre 3 ans pour Naomi, que est née en 99. Et voilà, là où ravive à moi un peu mon esprit, c'est que m'était un peu dépassé cet enfant-là, il fallait tout le temps être dans ma robe. T'es lâche pas moi du tout. Contrairement aux 2 autres, elle est là, il y a vraiment dans ma vie de Dieu, et c'est là, avec elle, m'a vraiment compris c'est quoi être maman. Voilà, donc c'est ça. C'est Naomi. Et après Naomi, où passe tout diplôme Au retour, ma moi, bureau. Ouais. Il sent. Il dit pas, mais il sent. Après 3 ans. T'es dur. Mon retour à l'OMS, c'est très, très dur. Et ça, il faut me dire. Il était très, très dur au bureau. M'a essayé de tenir parce que, voilà, il fallait, t'es maman. Et m'a dit, bon, écoute, mais commencé à prendre des kilos. Et quand on sort de chez vous, là, il faut repartir. Là, il a besoin de changement. Donc, il fait opérer à moi de mes 2 genoux. Parce que les conditions pour être éducateur sportif, il faut avoir un brevet d'État. Et donc, en 2005, il m'a fait opérer en janvier de mon genou droit et en avril de mon genou gauche. D'où, à tout prix, faut gagner mon bon diplôme pour sortir de là. Il retrouve le mental d'acier. C'est ça! Fait ressortir cette Karine guerrière. Voilà, et donc voilà, mais il gagne mon brevet d'État et mon BPGEPS. Et il devient éducatrice sportive pendant 10 ans. Oui. Et là, mon rôle, c'est le rôle que maman avait confié à moi au départ et que m'avait pas c'est comme ça que m'est devenue secrétaire de Monsieur Lorette. Parce que m'avait pas de diplôme. Mais maintenant que m'avait mes diplômes, est devenu pour les mamans. L'objectif, c'était sortir les mamans de l'oisiveté, de notre foyer. Et il a bien marché. C'était une plus belle année à l'OMS.
Hmm. Donc là où ça trappe bonne madame dans le quartier où amène à autres fait sport. Oui, attends, nous autres sortis devant l'école, avec, nous étions à 2, 3 collègues. À la ZUP, nous étions attendus maman, dépose les enfants à l'école, avec cette poussette, un tour le port. Et ces mamans-là, quand ils gagnent le goût après, ben, on retourne à ma fat une journée, ou bien monte vélo, et par l'occasion, m'a fait de bons kilos. Merci. Très bien. Nous arrivons au bout de cet entretien. Koso ou Nena Poudi, si on avait un affaire à la Poudi, un petit café de la Réunion, avec tout ce que nous l'a pu entendre, apprendre, d'autres parcours, ça serait quoi là? Ben, il faut jamais, il faut croire. Ben, il faut croire, il faut pas décourager. Il y arrive ça, même si l'ami pense, l'ami parle et m'y pense aux jeunes filles que les mamans jeunes. Eh ben, il faut pas baisser les bras. Faut continuer. On n'a pas tué de monde, là. C'est pas un crime. Il donne la vie. Seulement, vraiment, m'a eu la chance. M'a eu des parents, m'a eu les parents du papa que l'a soigné. Là, donne à moi l'opportunité de reprendre mes études. Mais voilà, le dernier mot, c'est croire, c'est voir. Il faut pas baisser les bras, tomber, lever. Tiens beau fort, tiens beau femme. C'est ça c'est notre, jusqu'à maintenant, on a un petit groupe de femmes qui mettent en place avec moi, les Roma le live, c'est ça c'est notre devise. Tiens beau fort, tiens beau femme. C'est le mot, le voilà. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir, Coralie. Merci à vous. Nous retrouvons bonne. Au revoir. Bye bye.